Tu m'as manqué, mec. Et salut, c'est Max, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tout nouveau projet que j'ai lancé moi-même. Et franchement, vous allez savoir pourquoi. En tout cas, bienvenue à tous dans le Max Mobile. Bienvenue dans le Max Mobile. Donc c'est la playlist Max Mobile. Qu'est-ce que c'est Max Mobile? En fait, c'est vraiment qu'on va expliquer des dates de sortie des films, mais aussi vraiment que franchement ça nous fait franchement avoir des informations parce que du coup moi, j'ai été voir bien sûr vraiment le film Super Mario Bros, le film avec ma sœur et mes deux cousines, qu'on m'a demandé mais comment tu connais toutes ces informations-là? Il y a une de mes cousines qui m'a répondu ça. Ben voilà, j'ai en train de dire beaucoup et c'est pour ça que je connais. Et ma sœur dit non, 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 non. Je préfère le garder parce que voilà, moi j'aime beaucoup ces informations. Et voilà, au moins j'ai les informations comme ça. Et il y a ma sœur qui répond à ma cousine, ben tu veux pas nous le prêter? Non, 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 je préfère le garder. Si, j'ai envie de j'ai envie de partager, j'ai envie de partager, voilà, j'ai envie de partager, voilà. C'est comme ça. Alors la miniature va arriver un peu plus tard. La miniature va arriver complètement plus tard. Je sais pas ce que j'ai envie de faire comme miniature, mais la vidéo sera disponible après, donc voilà. Où, où je tourne cette vidéo. En tout cas les amis, nous allons parler, donc on va réagir au trailer de Transformers Rise of the Beast. Du coup. Et pour l'instant, avant de faire ça, bah, on va lire ce qu'il est marqué. Je vous mettrai qui m'a servi à faire cette vidéo. Donc voilà, c'est parti. Rise of the Beast confirme comment Bumblebee a sauvé les films Transformers. Actualité, Rise of the Beast confirme comment Bumblebee a sauvé les films Transformers. Transformers Rise of the Beast, à sa sortie, sa première bande-annonce, cela montre au point l'influence de Bumblebee de 2018 a aidé à la franchise des films. Transformers Rise of the Beast montre à quel point Bumblebee a revigoré la franchise grand écran Transformers. Rise of the Beast sortira en salle le 9 juin 2023 en tant que 7e chapitre des films Transformers, se déroulant en 1994. Transformers Rise of the Beast devrait faire une suite à la refonte de la franchise fournie par Bumblebee en 2018, ce qui est une sage décision. Oui, donc on sait tous très bien que le film Bumblebee est sorti en décembre 2018, le 25 décembre, et ça, franchement, ça fait plaisir. Les films Transformers de Michael Bay ont été des succès au box-office, mais on a reçu un accueil
mitigé, Bourdon a été succès au box-office plus modéré que ses prédécesseurs. Mais plus important encore, il a été mieux accueilli des films Transformers de manière critique, bien que Rise of the Beast semble être un film Transformers relativement autonome. Il suit le modèle défini par Bumblebee. Bumblebee a été un tournant pour les films Transformers. Comparé à la bombe des 5 premiers Transformers, film Bumblebee avait une histoire de type ET, donc à une échelle beaucoup plus petite, déroulant en 1987. Il a envoyé la franchise dans une nouvelle direction, le lien reconfortant du titulaire Autobot avec la jeune héroïne Charlie Ellie Stanfield. Donc pour ceux qui ne savent pas, Ellie Stanfield double la voix du personnage de Spider-Gwen dans la, vraiment donc le film d'animation Spider-Man New Generation, et dans bientôt qui va sortir, c'est Spider-Man Across the Spider-Verse. Mais à mon avis, on la reverra très bientôt, le Spider-Gwen, peut-être certainement dans euh, par exemple dans un film sur Madame Web qui sortira en décembre, je suppose. Qu'on verra certainement Spider-Peggy. Je suppose qu'on reverra bien sûr le Spider-Man d'Andrew Garfield, de Tobey Maguire et de Tom Holland, ou même de Spider-Man de Miles Morales, hein, qu'on va certainement le voir bientôt en live action. Donc ça, je m'en fais pas. A fait du film précédent contre Plus terre à terre. La capacité de Bumblebee à parler également fait le film Transformers le plus humanisé, tandis que son décor de la fin des années 80 ajoutait à son charme en tant qu'hommage nostalgique à l'apogée des jouets et des dessins animés. Dans le même temps, Bumblebee n'a pas laissé le public sur l'action Autobots contre Decepticons, qu'il attendait. Cela à l'échelle des compartimentés de l'histoire a rendu les enjeux plus intimes et appréciables, le public n'ayant qu'une poignée de transformateurs à suivre Bumblebee, Cheater et Dropic. La transformation par Bumblebee des films Transformers n'a jamais été censée être répudiation, ce qui a précédé, mais plutôt un redémarrage en douceur sur un ton plus léger auquel il a grandement réussi. Rise of the Beast continue les changements de Transformers de Bumblebee. Transformateur de Bumblebee. Bien que Transformers Rise of the Beast minimise Bumblebee, le décor des films de 1994 montre déjà qu'il lance une aventure nostalgique similaire au dernier film. Pendant ce temps, la bande-annonce montre que les conceptions des Autobots, Maximal, les Terrorcons, suivaient les refontes formes de figures d'action que Bumblebee a donné son héroïque Autobot. Le propre design de Bumblebee a évidemment été conservé à partir de son film solo. Et les scènes d'action présentées dans la bande-annonce ont beaucoup de poids vu dans ses épisodes précédents. Transformers Rise of the Beast a également un point commun avec les films de Bay, la bande-annonce montrant une bonne partie de la modernité et du courage militaire qu'il a injecté dans la franchise, alors que Transformers Rise of the Beast est principalement influencé par Bumblebee. Il semble également trouver un juste milieu entre la chaleur des années 80 de ce film, une histoire plus large de style Best War, dont en tous les cas refonte de la franchise par Bumblebee pourrait conduire Transformers Rise of the Beast complètement en rebond dans une histoire d'ensemble. Date des clés de sortie. Transformers
Le soulèvement des bêtes. Donc voilà pour Transformers Rise of the Beast, vraiment que Bumblebee a vraiment sauvé vraiment les films Transformers. Et ça, franchement, franchement, c'est vraiment un bon courant, un bon couragement grâce à son film de 2018. On espère qu'il fera un deuxième, mais qu'on verra certainement l'un des personnages, par exemple, aurait un film solo sur Optimus Prime. Et le film, du coup, le deuxième film consacré à Bumblebee. Donc j'espère qu'on reverra Charlie Winston euh, dans Bumblebee, hein. Donc joué par Ellie Stanfield, donc la voix de Spider-Gwen, dans le film d'animation. Donc voilà les amis, tout ce que je peux vous dire. Et nous allons partir tout doucement, réellement, sur comme ça, avec bien sûr Transformers Rise of the Beast au cinéma le 7 juin. Donc ce sera on va réagir au trailer réellement sans son. Je l'écouterai de mon côté. Mais sinon, on va réagir au trailer sans son. Donc vous verrez juste les images. Donc voilà. Donc c'est parti. Franchement, le film Transformers Rise of the Beast a l'air tellement bien sympa. En tout cas, nous avons... Bah, vous avez réellement la première affiche. Alors, on va détailler tout ça, hein. Réellement. Donc là, on voit réellement beaucoup plus ici. On voit certainement, je suppose que ça va être Unicron qui s'attaque à la Terre. Je suppose. Donc on a Bumblebee, on a Optimus Primal, on a Optimus Prime,
Vraiment, on a deux antagonistes principales, les gentils humains, qui cherchent au niveau pour aider les Transformers. Donc voilà. Alors on a la première. Ben voilà, je vais mettre ça, hein. Alors nous avons euh, Optimus Prime, hein, donc la version G1. Que le film, bah voilà, moi je trouve que c'est une suite à Bumblebee, qu'ils ont dit, hein, qu'on voit vraiment la version G1 de vraiment, donc on voit la planète Cybertron qui a vraiment à la fin du film, on voit réellement que du coup on a Bumblebee qui parle à Optimus. Et en fait, Optimus dit B227. Ah non, moi je m'appelle plus comme ça, je m'appelle Bumblebee. Et c'est comme ça que le nom est gardé Bumblebee, quoi. Donc c'est comme ça. Mais aussi, on a pas mal de petites choses. On a réellement. euh, donc ils vont discuter réellement à la fin du film, etc. Et en fait, on aura certainement les arrivées les autres Autobots qui vont arriver tout doucement sur Terre. Donc ça, c'est sûr et certain. Du coup, ici, là qui m'a fait super plaisir, on voit réellement l'évolution de Bumblebee de celui de 2018, hein, en décembre 2018. On voit vraiment la voiture de la Camaro, hein, de la première qui nous fait penser à Transformers, le tout premier Transformers, euh, qui est sorti en 2007. J'avais 7 ans, hein, pour vous dire. Et qu'à mon avis, ça fera. Peut-être ils vont. Peut-être Bumblebee va rencontrer un jour, peut-être. Si ça colle très très bien, à mon avis, ça va coller pour vraiment. Bah, vous savez qui c'est, bah, c'est Sam Witwicky euh, qui connaît vraiment. Donc on sait beaucoup plus vraiment. Donc Sam est beaucoup plus du côté Optimus Prime et que Ellie, Charlie, donc Ellie Stanfield, est du côté de Bumblebee, quoi. Donc c'est l'un des personnages les plus vraiment consacrés de l'histoire et c'est comme ça qu'on voit réellement la voiture Camaro de la première Chevrolet de vraiment d'une Camaro de pour Transformers 7 et c'est comme ça qu'on voit réellement à la plupart dans le film Transformers euh, de, 2000 de 2007 du premier film avec Sam Witwicky. Donc il cherche une voiture, une nouvelle voiture. Donc voilà, c'est son jour d'anniversaire. Et c'est comme ça que Bumblebee a fait vraiment pousser la voiture, donc la coccinelle, pour dire voilà, voilà, sinon on peut acheter celle-ci, ou soit je n'ai jamais vu cette voiture-là, qu'est-ce qu'il fait là? Et il demande à son voisin, hé, qu'est-ce qui c'est ça? Je connais pas cette voiture. Ah, mais pas ça, mais je sais pas moi. Peut-être il est arrivé hier, je sais pas. Et c'est comme ça qu'il est arrivé en douceur, et c'est comme ça qu'il dit Bumblebee. Donc ça veut dire que ça fait une connexion avec peut-être Sam Witwicky. Donc ça, franchement, ça fait plaisir. Et que du coup, bah, il parle avec des fréquences de radio. Parce que du coup, dans le premier Transformers, bah, on voit qu'il parle avec la fréquence des radios et qu'on nous a mis, que j'ai trouvé ça bien, que c'était euh, dans le film Bumblebee en solo, qu'on aurait peut-être le deuxième, que du coup, bah, on voit que Starscream a pris réellement, bah, arraché la voix de Bumblebee et qui ne sait plus parler et qui parle avec les fréquences de radio. Et, euh, et dans Transformers Rise, The Last Night, plutôt de Transformers 5,
On voit vraiment un Autobot qui est en train de récupérer des pièces détachées, etc., des voix vocales plutôt, euh, pour un Autobot. Et c'était pour Bumblebee. Et du coup, il a retrouvé la voix. Et ça, franchement, c'était super intéressant. Donc, voilà. Moi, je trouve que c'est une belle incohérence, vraiment d'informations que je trouve théorie beaucoup plus fiable et que on y croit à ce genre de choses. Donc, voilà. Alors, nous avons peut-être certainement, ici, on aurait certainement Jazz. Sinon, je le dirai quand j'irai le voir le film. Donc, voilà. Alors, on a Wheeljack. On a Wheeljack ici. On a Arcee, qu'on a vu dans le film Bumblebee. Que j'ai envie d'avoir un deuxième film Bumblebee et un film solo consacré à Optimus. Ce serait tellement bien. On espère, on croise les doigts. Alors on voit, ici c'est Optimus Primal avec le symbole de Terrorcons. Donc Terrorcons, Decepticons, vraiment les Maximals. Euh, Vraiment il y a trois choses et il y a les Autobots. Alors là on aurait ici on aurait Air Razor, donc l'aigle, donc l'oiseau comme ça. On a Rhinox et on a Cheetor. Donc voilà. Et du coup, pour voilà le film Transformers Rise of the Beast, voilà, on est dans l'année 1990, si je dis pas de bêtises, 94. Donc on voit vraiment, peut-être ici, on voit réellement la planète Cybertron, ou peut-être d'autres choses. Peut-être c'est la Terre. On verra comment ce sera. Mais moi je dirais c'est une autre planète qui se bat. Vraiment, là ça me fait plaisir. On voit vraiment, du coup c'est Bumblebee. On revoit vraiment que... Et là on aurait... Battle Trap. Et vous saurez pourquoi, on en reparlera très bientôt de ce personnage-là quand j'irai le voir le film. Mais vous allez savoir pourquoi. Et peut-être dans le film, on verra certainement, peut-être... Mais regardez cette magnifique voiture. Là, on sait bien que c'est Arcee. C'est Arcee. Et là, c'est Bumblebee. Là, en fait, derrière moi, donc que vous voyez pas, hein, mais qui regarde... donc le jeune homme qui regarde, il voit certainement un autre Autobot. Et il voit le chef suprême. Donc Optimus Prime. C'est vraiment incroyable. Franchement, c'est... Ça va être... Franchement, ça va être génial. Donc on a... Là, je sais pas quelle intrigue ce sera, mais... Si c'est Unicron... Ouais, on voit bien que c'est Unicron. Et ça, franchement, ça fait plaisir. J'espère qu'on reverra Queen Tessa dans les prochains films Transformers. Ce serait tellement bien. Et on aurait un nouveau chasseur de primes. Bon, je vais parler un petit peu à la manière de Star Wars, hein.
Mais c'est un chasseur de primes qui, en fait, de Decepticons, de Terrorcons ou de Maximal, je sais pas quoi. Je connais pas ces trucs-là. Il faut que je fasse les différencier. Mais en fait, c'est un petit peu un chasseur de primes, donc il chasse les Autobots, etc. Et il y aura des petits emblèmes accrochés au-dessus. Vraiment, donc Autobot, vraiment, tous réunis. Vraiment, qu'il aura tous tués. Donc à mon avis, ça va être ça. Donc c'est un chasseur de primes. Et ce personnage-là, en fait, il est joué par un acteur de Game of Thrones. Game of Thrones. Donc, voilà. Et du coup, voilà, je vais m'arrêter. Voilà. On va s'arrêter ici, les amis, pour Transformers Rise of the Beast. J'espère quand même que cette vidéo Max Mobile vous aura plu. En tout cas, voilà, la miniature va arriver un peu plus tard. Ce que j'aimerais faire, etc. Mais la vidéo sera disponible en ligne tantôt. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me dire ça dans la barre d'espace de commentaires, ça me ferait super plaisir. Et, euh, et puis bah moi je vous donne rendez-vous très très bientôt pour un tout nouvel épisode sur la chaîne. N'hésitez pas à mettre le petit pouce vers le haut si cette vidéo t'a plu. N'hésitez pas à sponsoriser la chaîne si ce n'est pas encore déjà fait. Et n'hésitez pas aussi d'activer la petite cloche pour ne rien rater d'autre sur un max mobile du coup. Et puis voilà. Allez, moi je vous dis à très bientôt. C'était Max et ciao tout le monde.